Bonjour et bienvenue à tous. La saga Sadiba, nous allons encore en parler. Les infos qu'on nous a remontées concernant le général Sadiba. Comme je vous l'ai dit dans le passé, ce sont eux-mêmes qui l'ont demandé de rentrer. Et une fois au pays, vous avez tous vu ce qui s'est passé. La descente musclée des forces spéciales avec des engins lourds. Mais ce que certains militaires nous révèlent, c'est Dieu qui a été avec lui, sinon sans quoi les escadrons de la mort de Doumbouya. Combien de pick-up étaient devant chez Sadiba? C'était de créer la confusion, éliminer Sadiba et pour dire qu'il y a eu résistance. Mais Dieu en a décidé autrement. Sinon, dans le plan du CNRD, ils allaient le tuer sur place. D'ailleurs, c'est eux qui ont commencé à tirer en l'air. Et on allait dire à la population guinéenne qu'il y a eu résistance ce jour-là. Que Dieu nous aide. Hein? Vous savez, j'ai dit aux militaires, ils n'ont pas compris. Asseyez-vous, couchez-vous. Couchez-vous, hein? Ne faites rien, couchez-vous tous. Le plan de Mamadi, c'est de se maintenir. Le plan de Doumbouya, c'est de se maintenir. Vous, les officiers, là, comment vous neutralisez, c'est tout. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de recrutement dans l'armée. Il n'y a même pas d'armée. Il n'y a pas d'armée. Lui, son souci, c'est lui-même. C'est les forces spéciales qui comptent à ses yeux. Donc, c'est Dieu qui a sauvé Sadiba. Et aujourd'hui, on dit qu'il est dans leurs mains. Ce que nous avons attendu. Voilà. Le monsieur, ils l'ont rappelé avec son trésorier. Ils sont tous rentrés de Cuba. Et vous voulez attraper quelqu'un, c'était facile à l'aéroport, comme on l'a dit. Mais ils l'ont appelé pour créer un coup. C'est-à-dire, on allait le tuer, on allait mentir qu'il y a des gens qui veulent faire un soulèvement et on allait arrêter beaucoup de militaires. Sachez que si le plan de tuer Sadiba, ça n'a pas marché, et de créer, comme tout le monde a vu le cinéma que Moussa Moïse, concernant les Alia et M. Sissé, vous avez vu leur mise en scène. Oui, on voulait faire le coup d'État, nanani, nanana, on a été gracié. C'est parce que les gens ne sont pas tombés dans ce piège-là. Et comme je vous ai dit, à l'époque, Sissé, je mets ma tête à couper. Sissé et Alia, ils étaient en Belgique. Il y a des anciens dignitaires. Il y a des personnalités, des hommes d'affaires. Ils ont approché. C'était pour salir les gens dans le pays. Mais personne n'est tombé dans leur piège. Et c'est pareil. Si Sadiba était mort, on allait dire que voilà, il y a ceci, cela, des gens ont voulu faire ceci, cela, prendre le paix. Ils ont voulu faire le coup d'État. Nous, il fallait de Allah le Sadiba boan, Allah plantrele, aluka wore kana dongole kama. C'est-à-dire, ils ont fait du mal aux gens. Eux-mêmes, ils ne sont plus tranquilles. Pourtant, Idi Amin qui parlait, c'est-à-dire qu'il parlait au temps d'Alpha Condé, il faut qu'il fasse un jour de pouvoir.
Mais lui, on ne lui a pas fait du mal. Hein. On a envoyé Idi Amin au Cuba et le pouvoir d'Alpha Condé n'a pas cherché à lui faire du mal. Doumbouya a été arrêté 2 fois. Ils ne l'ont pas fait du mal. Eh, Kodjoukela Sarai, Allah Leboro. Faites le mal, hein, mais ça va se retourner contre vous. Tout ce que vous êtes en train de faire comme mal, ça va se retourner contre vous, les gars. Vous savez qu'à Falignerema, al trop tamena. Et j'ai dit à l'armée, ce n'est pas le dialogue. Ce n'est pas le dialogue qui fera partie d'Umbuya. Ce n'est pas le dialogue qui fera partie d'Umbuya. Mettez-les que partager. Hamza Choco, il y a volume. Arrête de me fatiguer. Vous n'êtes pas le seul. Voilà. Je vous ai dit, ceux qui veulent volume là, achetez des haut-parleurs, vous allez m'expédier ici. Vous achetez, vous m'expédiez. Souvent, je crois que vous ne voulez pas vous contenter de ça. Malgré que on nous fatigue, on fait tout. On fournit des fois pour venir vous donner des infos ici. Nos vies sont en danger. Ça ne vous suffit pas de... C'est haut-parleur, on va chercher maintenant, on va mettre. Voilà. Donc, concernant le cas de Sadiba, c'est ça. C'est Dieu qui l'a sauvé. Tout le plan était monté. Sinon, si le CNRD voulait l'arrêter, c'est depuis l'aéroport qu'on allait l'arrêter. Mais ils ont voulu aller s'aimer la pagaille et chez lui. Et comme ça, on allait l'éliminer pour dire il y a eu résistance, ainsi de suite. Vous savez, attendez, je vais vous faire écouter le passage de Ella Seloudal aujourd'hui. Écoutez sur RFI. Bonjour. Alors les militaires du CNR. Hier, il était sur France 24. Maintenant, c'est RFI. Écoutez et partagez la sortie de Ella Seloudal et on va analyser ensemble. Cellou d'Alain Diallo répond à Christophe Boisbouvier. Cellou d'Alain Diallo, bonjour. Cellou d'Alain Diallo répond à Christophe Boisbouvier. Cellou d'Alain Diallo, bonjour. Bonjour. Alors les militaires du CNRD avaient d'abord promis de rendre le pouvoir à la fin de cette année 2024, mais en mars dernier sur RFI, le Premier ministre, Bahouri, a reconnu que la transition serait prolongée jusqu'en 2025. Est-ce que vous espérez que cet engagement sera tenu 2025? C'est l'une des sources de ma déception, c'est de ne pas vouloir respecter justement cet engagement pris devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale. Moi, je croyais fermement que cet engagement allait être respecté, mais il y a une tendance à rester aussi longtemps que possible au pouvoir, puisque visiblement, le retour à l'ordre constitutionnel est reporté au calendrier grec. Et donc, ça, c'est une déception, non seulement de l'UFDG, mon parti, de l'ANAD, mais de tout le peuple de Guinée. Et nous ne pouvons pas rester assis et laisser les militaires qui n'ont aucune légitimité, parce que toute leur légitimité était tirée de cet engagement, de restituer le pouvoir aux civils dans un délai raisonnable par des élections libres et transparentes. Donc la population guinéenne est déçue, d'abord de la mauvaise gouvernance, de la restriction des libertés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont procédé au retrait des agréments des principales radios-télévisions du pays, parce que celle-là a été jugée critique par rapport à leur gouvernance. Dans la société civile, le FNDC menace d'appeler à des manifestations à Conakry si le calendrier 2024 n'est pas tenu. Est-ce que vous allez vous associer à cette éventuelle menace? Ce n'est pas le FNDC seul qui menace. Il y a eu la naissance de ce qu'on a appelé récemment l'Union sacrée, où les principaux partis, y compris ceux qui étaient allés soutenir la junte, aujourd'hui ils sont déçus et ils se rendent compte que la junte n'est pas de bonne foi. Elle veut garder le pouvoir aussi longtemps que possible et peut-être définitivement. Donc là, aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée tout entier qui est déterminé à user de tous les moyens pour contraindre la junte à respecter l'engagement qu'elle a pris devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale. Et tous les moyens, cela peut vouloir dire des manifestations? Tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques. Alors, dans le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition, le Premier ministre Bahouri vous accuse, vous l'opposition, de refuser le dialogue et de contribuer au retard dans la préparation des élections. Bon, mais vous savez, on multiplie les alibis pour justifier
justifier de se maintenir aussi longtemps que possible au pouvoir. Moi, je suis honnête, je voulais apporter notre contribution, mais à un débat crédible. Il faut un arbitrage. C'est pourquoi on avait besoin, pour nous, d'un facilitateur nommé par la CEDEAO, l'Union africaine ou les Nations unies. Vous êtes prêt à rentrer à Conakry? Oui, bien sûr. Je suis obligé de rentrer d'ailleurs. Et vous comptez rentrer dans combien de temps? Je ne peux pas vous le dire maintenant, mais c'est sûr que je vais rentrer. Je suis en train de préparer le Congrès national et je souhaite vivement être là en ce moment et la date n'est pas encore fixée. Et même si les poursuites contre vous ne sont pas abandonnées, vous êtes prêt à rentrer? Oui, je suis prêt à rentrer, même si les poursuites ne sont pas abandonnées. Tout le monde sait qu'elles sont fantaisistes, mais il faut que je sois là, quels que soient les risques que je prendrai pour la défense de nos valeurs. Cellou Dalein Diallo, vous dénoncez le glissement, mais cela ne semble émouvoir que les Guinéens. Le général Mamadi Doumbouya semble pour l'instant trouver grâce auprès de la communauté internationale. Oui, il y a un recul dans le soutien que l'Occident en particulier a l'habitude d'apporter à la défense des valeurs de démocratie, d'état de droit. Parce qu'on a l'impression que l'Occident est aujourd'hui beaucoup plus préoccupé par les guerres d'influence contre la Russie et la Chine que pour la défense de ses valeurs de liberté. Et donc nous le déplorons parce qu'il y a eu beaucoup de violations flagrantes des droits humains. Même les communiqués qui sortent, ils sont timides. On a 50 morts depuis que le CNRD est au pouvoir. Des jeunes de moins de 15 ans abattus à bout portant. Il n'y a pas eu de condamnation suffisante et on n'a jamais exigé de la justice pour ces gens. Et ces bonnes relations entre l'Occident et le général Doumbouya, est-ce parce que celui-ci a refusé d'entrer dans l'Alliance des États du Sahel? Je ne connais pas les motifs. Je cherche à comprendre. Est-ce que vous vous êtes parlé avec le général Mamadi Doumbouya depuis le putsch de septembre 2021? Une fois. En quelle année? 2022. Et alors? Non, ça reste entre nous. Vous étiez encore à Conakry à l'époque? Non, j'étais déjà à l'étranger. Et c'était à votre initiative, j'imagine? Non, un ami commun. A arrangé cette conversation. Comment ça s'est passé? Plutôt positivement ou négativement? Oui, disons, très courtoisement. Mais il n'y a pas eu de suite. Mais je ne veux pas vous faire les révélations ici. C'est une discussion entre moi et le président de la transition. Je ne peux pas le révéler dans la presse. Cellou Dalein Diallo, merci. Entretien avec Christophe. Ah, ça c'est le politicien qui est là maintenant. La note 10 sur 10. Oui, c'est ce qu'on attend d'un leader politique. Il faut être direct. Vous avez le peuple. Ces bandits-là ne comptent que sur les armes. Et ces armes, c'est l'argent du contribuable guinéen qu'on utilise. Je l'ai dit, Allah Cellou Dalein, tant que vous vous rabaissez, tant que vous caressez ces gens, ils ne vous considèrent pas. Quand ils avaient besoin de vous, au début du coup d'État, là vous étiez important. Même l'investiture du bandit Mamadi Doumbouya, ils vous ont supplié d'aller au palais. Ils vous ont supplié de faire des tournées. Mais comme les bandits, ils ont fini d'asseoir leur pouvoir, maintenant ils n'ont plus de respect pour vous. Je vous ai dit, ne vous fatiguez même pas. Ne les caressez même pas. Vous êtes Guinéen, vous êtes président d'un parti politique, vous êtes un leader. Ceux qui parlent là, ils ont quel diplôme qui vous dépasse? Ils ont fait quoi dans l'administration qui vous dépasse? Vous allez tourner à côté. C'est ce qu'on attend de vous. Et vous allez voir tout de suite, ça va changer. Mais tant que vous êtes là, bon, les autres tapent, les autres sont en train de caresser. Mais aujourd'hui, si tous les leaders politiques se lèvent ensemble, le CNRD qui? Ces bandits-là, c'est pourquoi je vous dis, ils n'ont pas de niveau. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils ne connaissent que la force. Ils ne connaissent que la force, ces gens-là. Ils ne connaissent que le rapport de force. Eux, ils pensent que non, la Guinée, la République, ça appartient à leur papa. C'est un héritage familial. Eux, ils pensent, ou soit ils ont retiré avec le président Alpha Condé, ça les appartient. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ce que nous devons prouver à ces voyous, que la République appartient à tous les Guinéens. D'ailleurs, les vauriens ne doivent pas diriger la République. C'est pourquoi nous avons des écoles, pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Mais comme les vauriens, eux, ce n'est pas sur leur savoir-faire, ce n'est pas sur leur diplôme, ils comptent pour être au sommet, mais plutôt sur les armes, nous devons les prouver que ces armes-là, c'est l'argent du contribuable guinéen. Et ils doivent dégager. Pour être président, il faut être élu.
mais on ne prend pas les armes pour venir traumatiser le peuple. Voilà. Vous savez, j'ai dit à ces communautaires-là, parce que ils ne veulent pas comprendre, c'est leur affaire. Et moi, je ne vais pas rester dans leur logique. Voici, lorsque j'ai commenté sur la sortie de la Seloudalé, j'ai dit que c'était super. Mais il y a certains communautaires qui n'ont pas compris. Quand tu penses que les membres de l'UFDG vont te féliciter et oublier ce que tu as dit sur Seloudalé. Moi, je vous ai toujours dit, moi, mes propos, je les assume. C'est parce que beaucoup parmi vous, vous êtes ignorants, vous ne savez pas c'est quoi la politique. Vous ne saviez pas c'est quoi la politique. Nous, on a critiqué Ella Seloudalé. Nous moquer de Ella Seloudalé. Mais moi, Damaro, je ne l'ai jamais insulté. Quand vous insultez quelqu'un, vous touchez à sa dignité. Moi, j'ai critiqué, c'est un politicien. Et j'assume, même devant les militants de l'UFDG. Et ils sont conscients de ça. Mais vous, les communautaires, vous, les ethnos, là, soi-disant, vous aimez Alpha Condé. Et vous avez presque un pied et demi chez Doumbouya, là. Parce que vous ne voulez pas l'union des forces vives. J'ai dit que vous et moi, là, nous ne sommes pas sur le même chemin. Nous n'avons pas les mêmes visions. Nous voulons une Guinée où les Guinéens se parlent. Nous ne voulons pas une Guinée où les Guinéens sont opposés. C'est ce qui a manqué. Au temps du président Alpha Condé, on n'a pas pu rapprocher les deux camps, discuter de l'intérêt. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit ce coup d'État, c'est une leçon. Mais vous, les ethnos, là, vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Ne changez pas. Si vous avez vu un pays, une nation se développer, où il n'y a pas de dialogue, où il n'y a pas d'entente, alte hankiri soro, alors il y a la kono, antoto minema, RPG, UFDG, Fulani Mankako, sortez de l'esprit là. Vous parlez de politique, mais vous ne savez même pas c'est quoi la politique. Allemand politique là, allié politique comment qu'elle a. Le président Alpha Condé, si la famille de Ella Seloudalé, ils ont un problème social, président Alpha Condé d'Iurelike, Dr Kassori, Damaro, c'est pareil. Mais c'est vous les bornés, c'est vous qui ne voulez pas comprendre. Ni Fla ni Mankamabe, la Guinée, en que toi Hera Juma Sorola. C'est-à-dire, Soti quand il nous daro, elle t'en fait. Il est mon là. Qu'est-ce que toi tu fais pour que l'autre t'aime? En Bembalou, nos grands-parents, Flalou Terewala, Mankamararo, Altedwa, Fladjo, Mankajo, au trône Terei, Aldi Missinona Takadi, Ambemekaluma, Aldi Fonisene, Katakadi Aluma. Alors, Altam Folabido, Ambembekel Tereolekala. Flat doltre di Missinona Takadi Ambramoluma. Ambramol Tredi, Fenta, même fruit rekela alouche. O wati politique mitunte parce que kum filu hankri dolu minuma politique nyaye alubara lui reke politique koro ni bente la Guinée bi flal bara mul fata la man kalu mul fata la Guinée la here juma euro développement juma keto si la juma la to et quand on parle de ça quand tu cherches à te faire plaire et mbara falu nyene nkalu le seni alu le konoro frini parce que vous n'aimez pas la vérité tu es un mandalien. Souko alial boal du soukuno. Alkoko slama laldi. Alako slama be badema. Slama be famille. Et ici, on parle de la Guinée. La Guinée ka bekama. Chrétien ba. Slama ba. Mohamita salaba. A bekama la Guinée koro. Gouvernement la ko. En betale. Nan ma foka be. Puis vous voulez que moi je vienne pour dire quoi ici? Allez mou fait. Moi de venir m'attaquer à Ella Seloudalé. Vous les ethnos là, après vous dites que vous aimez le président Alpha Condé. Vous ne voyez pas votre hypocrisie? Celui qui a tué la garde présidentielle du président Alpha Condé,
C'est Ella Seloudale, quand c'est Mamadi Doumbouya. Vous ne vous posez pas ces questions-là. Le 5 septembre, qui allait attaquer le palais? C'est l'UFDG. C'est le président de l'UFDG. Mais quand même, raisonnez très bien. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Purifiez vos cœurs à un moment donné. Essayez d'aimer les autres. Ali Djoussoukun, Aliako. Sunkaro le Banité, le mois de carême, c'est pour purifier vos cœurs. Haine, mettez de côté. Il n'y a rien d'aussi bon. Nini Signon, vous êtes en paix, vous souriez, vous faites tout ensemble. Mais vous ne voulez pas faire cela. Vous voulez quelle Guinée demain? Une Guinée où on ne se parle pas. Ils ont fait le coup d'État et c'était l'argument que les Guinéens ne se parlaient pas. C'est cette Guinée-là vous voulez? Vous voulez légitimer le coup d'État de ces bandits-là? Vous voulez qu'on continue toujours à rester derrière ces gens-là? Quand il y a eu le coup d'État, ce n'est pas ce que le bandit a dit. Ah non, les Guinéens ne se parlaient pas. Et nous, nous œuvrons dans ce sens-là. C'est encore vous, les ethnos, là, qui allez dire, ah Damaro, tu cherches à te faire plaire. Non, moi, je vais être d'accord avec tous les Guinéens. De Yomou à Kassa, c'est ce que je vous ai dit. Le jour que vous, je vais vous dire ça, prenez-moi mes vidéos, c'est pourquoi je dis, moi je m'assume. C'est pourquoi mes ennemis viennent toujours, ils tombent, ils parlent, ils racontent des bêtises sur moi, mais c'est eux qui tombent, moi je suis toujours là. J'ai dit, même demain il y a élection. Il y a de ces propos, moi Damaro, à mon âge, j'ai un enfant qui a grandi. Moi je ne vais plus m'asseoir ici sur les réseaux sociaux, chercher à diviser les Guinéens. Combien d'années je suis aux États-Unis? J'ai vu comment les gens font la démocratie ici. Républicains démocrates. Comment ils vivent ici. Mais si vous êtes toujours là, il faut aller les voir sur TikTok. Artefous là, ethniquement, flakokuma, asinita, abonita. Ni le feko, ye dia monye, ye munkela. Ye munkela. Manka ketchiama ne yebi. Flamuso ye minuko. Artekuma la yede. Mais abrase la politique comme Mabuto, Allah intérêt personnel. Al dit si Buto, flamay, ado wala flamuso tala. Femi may, il est wala otala. Ikoko femi may, mais yo wala otala. Mais comme doye, Allah intérêt personnel lié, pouvoir kolewe. Ministia loya la, wari dom dia lo, weka aburo, ada fokono, ko may. Mara ou le fois, alia hankiri soro. Le Libéria s'est déchiré devant nous. Sierra Leone takena anyene. Côte d'Ivoire takena anyene. La guerre de Côte d'Ivoire, ça les a donné quoi? Aujourd'hui, regardez les Ivoiriens aujourd'hui. Eux, ils ont fini la guerre, ils nous dépassent sur tous les plans. Sur tous les plans. Nous, on est en train de traîner. Ceux qui sont morts là, qui va les réveiller? Mais on vous parle d'œuvrer dans le sens de unir les Guinéens. Non, non, non. Imbécile, Aldina de Molla, commentaire bidon et felou. Réfléchissez quand vous voulez commenter dans les lives des gens. Réfléchissez quand vous voulez commenter certains posts. Ce que je vais dire, qu'est-ce que ça va donner? Quelle est ma contribution pour mon pays? Vous ne parlez pas de ça. J'ai dit tout ce qui est passé là. Nous pouvons tous commettre des erreurs. Que ce soit le président Fakonde, que ce soit Selou. Nous devons corriger nos erreurs là. Mais il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Non. Nous sommes des humains. Ce que nous faisons, ce n'est pas parfait. C'est pourquoi Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de nous repentir, de lui demander pardon, de revenir à la raison. Mais si vous ne comprenez pas ça chaque jour, non, non, non. On va continuer toujours à venir se clasher, s'insulter. On gagne quoi dedans? Quoi qu'on dise aujourd'hui, le CNRD, c'est leur folie, en quelque sorte, qui a fait qu'aujourd'hui, ceux qui ne se parlaient pas hier, c'est pourquoi je dis Dieu est fort, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est fort. Le climat qui était avant le 5 septembre, des gens ne se parlaient pas. Il y avait la division, ça c'est vrai. Mais c'est Dieu qui a la clé de tout. Je vous ai dit, les bandits là ont trahi. Mais ça peut être dans l'intérêt de tous les Guinéens. On s'assoit, on réfléchit. Quel genre de politique nous allons mettre en place maintenant? Demain,
Si c'est l'UFDG qui est là, le RPG est dans l'opposition, est-ce que c'est comme ça, la manière dont l'UFDG s'est comporté, que nous allons nous comporter? Ou même si c'est le RPG, est-ce que l'UFDG, la manière dont ils se sont comportés, les 11 ans passés, c'est comme ça qu'ils vont se comporter? Tout ça, ce sont des leçons. Donc, si vous ne comprenez pas ça, on dit le nom de Cellou Dalein, eux, ils ont mal au cœur. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Quelqu'un qui ne te connaît pas. Quelqu'un qui ne te fait pas du mal. Toi, tu es assis là-bas, quand on dit son nom, et quand on dit le nom de Alpha Condé aussi, il y a d'autres qui sont remplis de haine. Ça aussi, c'est la sorcellerie. Malgré ce qu'il a fait. Mais on dit non, il n'est pas bon. Ne changez pas, hein. Ne changez pas, restez comme ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.